Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je suis malade, donc si je parle comme un canard, c'est normal. J'ai l'impression de toute façon je parle toujours. Non, bref. Je vais vous parler aujourd'hui de 9 tendances mode à suivre pour cet hiver 2018-2019. J'en ai sélectionné que 9 parce que c'est des choses que j'aime, que je pense que je vais porter. J'ai pas envie de vous parler de choses que je... pas que j'aime pas, mais que je vais pas porter. Par exemple, le fluo, c'est ultra tendance, mais vous me voyez porter. Non, clairement, j'ai la plus grande couleur. Non, j'ai la couleur. Bon, bref. Vous m'aurez compris, voilà, je suis malade et en plus genre je pars dans des délires. C'est aussi basé sur ce que j'ai vu sur les défilés, bien entendu sur l'application parce que je ne suis malheureusement pas invité encore au défilé, voilà si vous passez par là. Mais l'application Vogue Runway est juste génialissime, il regroupe chaque maison et tous leurs défilés à l'intérieur. Printemps, été, automne, hiver, cruise, c'est vraiment juste génial. Si vous êtes passionné de mode, je vous recommande vivement cette application. En plus c'est trop bien parce qu'on peut se prendre pour un ami tout, enfin bref c'est bon. J'espère que ça va vous plaire et vous aider. J'ai fait une petite sélection en barre d'infos de chaque tendance. Par exemple, il y a des trucs de chez Sandro, H&M. Il y en a un peu pour tous les prix en fonction de chaque tendance. Je vais jeter un coup d'œil, ça m'a pris un peu de temps à faire ça donc n'hésitez pas. Et du coup, j'espère que cette vidéo va pas être trop fouillie et c'est parti. Alors la première tendance qui l'était déjà l'année dernière mais beaucoup plus chez les femmes, c'est le motif Prince de Galles. Donc c'est des carreaux reliés entre eux horizontalement, toujours avec aussi une bande de couleurs, qu'elle soit bleu, jaune ou bleu, jaune ou jaune, bleu, jaune ou rouge. Putain, je vais vraiment avoir du mal, ça va être génial. Il y a aussi un peu de pied de poule ou de pied de coq à l'intérieur. Moi c'est un motif que j'aime énormément. C'est vraiment un motif plutôt classe, enfin relativement classe, qu'on peut quand même porter assez street. Par exemple si on prend un blazer assez large, mais ça c'est aussi une autre tendance que je vais parler donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais de prendre un blazer en motif pied de poule, en motif Prince de Galles, Nathan. Ça va être super tendance. L'année dernière, c'était vraiment les femmes qui faisaient beaucoup plus ça. Mais cette année, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus de costumes full Prince de Galles. Après, voilà, ça c'est vraiment le côté strict, assez classe. Mais comme dit, on peut le tourner un peu plus street. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le porter cet hiver. Ensuite, on continue dans les carreaux avec le motif à carreaux rouge et noir ou le motif tartan. Tommy Hilfiger avait fait toute une collection l'année dernière. J'étais pas super fan parce que je trouvais que c'était énorme. Enfin, c'était vraiment too much. Mais cette année, enfin, dans tous les cas, on le voit un peu tous les ans. Et là, cette année, on en a beaucoup vu. Enfin, j'en ai beaucoup vu sur vêtements. Alexander McQueen, Versace aussi. Sandro a fait une surchemise super stylée. Après Zara, H&M bien entendu. Moi j'ai une chemise comme ça un peu en flanelle qui vient de chez Abercrombie que j'ai depuis vraiment longtemps donc je vais la ressortir. Là je peux pas vous la montrer parce que je l'ai laissée chez mes parents. Mais le motif à carreaux ou le motif tartan ça revient énormément notamment cet hiver. Et comme dit c'est un bon basique, un peu bûcheron tout ça. Donc ça on peut toujours en avoir. Alors ensuite troisième tendance mais je sais pas si ça va être vraiment tendance mais j'en ai beaucoup vu dans les magasins notamment chez Sandro, H&M, COS, Uniqlo aussi beaucoup. C'est le velours côtelé. Enfin après c'est un truc tellement ancien j'ai envie de dire tout le monde en fait, mais j'ai l'impression que cet hiver ça va vraiment revenir. De base je suis pas super fan parce que je trouve que ça fait un peu papy et pourtant l'année dernière, non l'année dernière punaise, la semaine dernière une fille dans ma classe elle est venue avec une surchemise ultra méga large qu'elle avait sans doute prise à son père et elle l'avait mise au-dessus d'un t-shirt, enfin par-dessus d'un t-shirt et je trouvais ça super stylé. Et ensuite comme dit j'ai fait les magasins, j'ai vu que COS ils avaient fait un pantalon qui est plutôt pas mal donc je pense que je vais me l'acheter donc à porter en pantalon ou en surchemise ou en guise de veste. Donc voilà, velours côtelé à garder dans le coin de la tête, pas forcément à suivre, pas forcément aussi investir comme le tartan. Je pense qu'il faut pas super, enfin si on peut investir parce que c'est quand même assez ancien. C'est des pièces qu'on va pas porter tous les jours. Par exemple le Prince de Galles, t'achètes un beau blazer Prince de Galles, on peut le porter plus souvent que du tartan quand même ou que du velours côtelé. Donc voilà, investir où il faut, être super smart et tout. Vous-même vous savez, Du coup je vais continuer avec les matières. J'ai beaucoup vu chez Louis Vuitton, Burberry, Coach, Berluti, les pôles aînés ou les vestes en fausse fourrure. J'ai vraiment trop du mal, je suis vraiment désolé. Les vestes en fausse fourrure. Après les vestes en fausse fourrure, les full vestes fausse fourrure, je pense que ça plus chez les femmes. Mais les pôles aînés chez les hommes, je trouve ça super méga stylé. Sandro ils ont fait un polaire ultra méga stylé en fausse moumoute que j'ai essayé qui est très confortable. Et ça c'est le genre de truc, tu le mets, tu l'enfiles, enfin tu l'enfiles et tu ne l'enlèves plus jamais. Uniqlo ils ont fait aussi plein de hoodies en moumoute super confortable, super stylé. Bien entendu Zara aussi. Voilà, du coup les pôles aînés ça va être super méga tendance comme dirait Christina. C'est tout ce que j'ai à dire, je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est stylé et que j'aime bien et que de base je ne suis pas fan non plus. Mais je pense que voilà, une petite pièce pas trop chère au plus aussi parce que je pense que l'année prochaine cinquième tendance c'est l'oversize et là vous allez me dire mec c'est tendance depuis belle lurette, sauf que cette année j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus démocratisé notamment dans les manteaux oversize. J'en ai essayé un chez Acne qui est juste magnifique, qui est plus un surmanteau, enfin un par-dessus pardon, qui est vraiment super stylé sauf qu'il vaut 950 balles et alors je suis là en mode vas-y ok 950 balles ça doit être du cachemire, de la laine, que nenni 75% viscose, genre n'importe quoi. Donc au final malheureusement RIP je ne vais pas me la prendre à part si j'arrive à avoir les réductions si quelqu'un travaille chez Acne. Mais voilà un par-dessus oversize je trouve ça super stylé, ça va être super tendance avec
avec la tendance que je vais dire après, que je vais dire tout de suite, avec le layering. Je trouve ça super stylé. Donc c'est accumuler les couches, mais c'est des couches maîtrisées. En ce moment, Balenciaga font beaucoup de pubs sur Instagram notamment. Ils ont fait une veste énorme avec 6 couches il me semble. Donc il y a la veste, il y a un hoodie, plus un autre hoodie, plus un autre hoodie. En fait ils ont fait vraiment tout un jeu de superposition qui est maîtrisé. Donc du coup c'est pour ça que c'est beau. Il faut faire super attention quand on achète des choses oversize comme ce pull par exemple. C'est qu'en fait il faut que la couture elle soit vraiment tombante et pas un tout petit peu plus large, parce que sinon on a l'impression que c'est un manteau qu'on a acheté juste pas à notre taille. Et ce qu'on veut vraiment avec l'oversize, c'est qu'on voit que c'est fait exprès, que c'est plus grand. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros par exemple là vous voyez, enfin voilà, la manche, normalement la manche est censée arriver là, au final elle arrive ici, et la couture elle arrive ici, alors que normalement elle est censée arriver là. Donc là on comprend vraiment que c'est un truc oversize et que c'est fait exprès, et c'est pas genre je l'ai emprunté à mon père par exemple qui fait 2 mètres, ce qui est vrai. Faut faire super attention parce que je suis allé chez All Sense, j'ai essayé un manteau, il disait oui c'est un oversize, au final la couture elle arrivait juste ici, et en fait la couture était tellement rigide que ça faisait tac tac, et donc du coup en fait on comprenait pas que c'est oversize. Donc faut faire super attention aux matières et aux coutures pour que ça fasse vraiment un bel effet oversize et pas que ça fasse un peu cheapos, genre en mode ouais ben j'ai acheté un truc plus grand, parce qu'au final la manche elle arrive ici, alors que quand c'est oversize, si c'est fait exprès, ça doit arriver là, comme là ce pull, même si là, voilà, bon bref, j'espère que vous aurez compris. Du coup, veste oversize, layering, fausse fourrure, les vestes blazer super méga tendance, je pensais jamais que ça allait revenir ou que j'allais dire ça sur ma chaîne parce que c'est ce que je portais back in days au collège, mais je le portais relativement mal. C'est de mettre un blazer en guise de veste. Faut pas acheter un blazer genre ultra fité parce que voilà, sinon on peut rien mettre en dessous, mais de prendre un blazer un peu plus large avec un motif tennis par exemple, des rayures, ou un motif prince de Galles. Parfait, je pense que c'est ce que je vais faire cet hiver. Bah c'est super stylé, on prend du coup une taille un peu plus grande avec une épaule un peu plus tombante, comme ça par exemple, layering encore une fois, on met un hoodie plus encore une veste blazer, et ben ça fait super stylé. Je vous ai fait une belle sélection, il faut aussi que je m'en achète un parce que j'en ai pas. Faire attention aux matières aussi, privilégier de la laine ou peut-être un cachemire, bon ça va coûter un peu cher, mais de privilégier une belle matière, comme ça il dure un peu plus dans le temps et en plus ça fait pas cheap. Avant dernière tendance c'est les sacoches pour hommes, et je parle pas des bananes, je parle vraiment des petits sacs pour hommes qu'on a notamment vu chez Prada. Je pense que c'est eux qui ont vraiment démocratisé un peu le truc, Louis Vuitton, Fendi aussi. Par exemple, encore une fois je vais encore vous parler et vous saouler de mon sac Louis V. Ça c'est un sac femme, je le porte en bandoulière et ça fait super méga stylé, et croyez-moi je reçois tellement de compliments, c'est un truc de malade. Donc de le mettre derrière c'est plutôt cool, en plus je peux mettre tout ce que je veux à l'intérieur, c'est vraiment bien. Enfin après ce qui est super tendance c'est les sacs XXS, mais moi je vois pas trop le principe si on peut rentrer qu'une carte de crédit et à la rigueur ton passe Navigo si t'as de la chance. Ça coûte super cher, c'est notamment Prada qui fait ça. Je conseille plutôt d'acheter un petit sac, pas un sac XXS où on rentre rien du tout et en plus ça coûte cher. Zara bien entendu ils font des sortes de porte-cartes comme ça avec des trucs, Louis Vuitton aussi, mais voilà, je pense que des trucs un peu plus abordables c'est peut-être mieux si vous voulez pas investir dans un sac vraiment de luxe, voilà. Mais en attendant, moi je suis super content de celui-ci, je sais que je vais le garder longtemps, je reçois plein de on me fait plein de compliments et donc je suis super content, donc voilà. Et du coup enfin dernière tendance de cet hiver, c'est le technique wear couture. C'est des matériaux qui de base étaient utilisés pour faire du sport, qui sont maintenant utilisés pour faire des vêtements de tous les jours. Notamment Prada a fait ça, je pense que c'est vraiment eux qui ont démocratisé encore une fois le truc. Louis Vuitton, Sandro, mais aussi Zara. Par exemple Uniqlo, j'y étais hier, ils ont fait une collection avec UUU et ils ont fait c'est un manteau, un parka, un un coupe-vent, un sorte de kawaii en plastique ultra rigide, mais vraiment c'est vraiment du plastique avec un revêtement Gore-Tex, et franchement le truc était super méga stylé. Il y a des pièces en fait qui peuvent être un peu plus structurées, plus droites, et je pense que c'est un peu dans l'air du temps avec l'oversize et tout. Après voilà, il y en a pour tous les budgets. Clairement si je pouvais me payer une veste de chez Prada je le ferais, malheureusement je ne peux pas. Ah, il y a Ami qui a fait une collection avec Kawaii, pareil c'est aussi un peu des collabs comme ça qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, technique wear couture assez stylé. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, donc pas trop investir non plus. Zara, H&M, je pense qu'ils vont faire des trucs pas mal, mais voilà, là j'ai vraiment mal parce que je suis assis par terre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être aidé à trouver des trucs pour cet hiver et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un pouce bleu si vous l'avez aimé comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos, et je vous dis à très vite. Salut.